Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, troisième épisode sur l'alchimiste de Alchemy. Alors aujourd'hui, petite intro déjà pour remercier deux personnes qui nous ont envoyé les photos de leur peinture suite à avoir regardé un peu les tutos. Il s'agit tout d'abord de Clément Robineau qui nous a envoyé cette petite demoiselle archère qui est très sympatoche. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu le résultat, c'est plutôt pas mal, hein, c'est déjà très propre, c'est assez nickel, et c'est une teinte plutôt un peu terne, un peu réaliste, j'aime beaucoup, ça change pas mal, on dirait presque de l'historique d'ailleurs. Donc merci à toi Clément Robineau de nous avoir partagé, puis on attend évidemment d'autres photos, histoire de voir un peu ton évolution. Ensuite, la deuxième personne qui m'a envoyé, il s'agit de Sébastien HMX, qui m'a envoyé plein de photos de sa Liesel, donc une figurine Eden the Game du convoi, une de mes figurines préférées d'ailleurs, donc ça m'en fait bien plaisir. C'est notamment, en fait, il a utilisé la vidéo de la chevelure blonde pour réaliser cette magnifique chevelure flamboyante et ma foi fort dynamique, qui est très très sympa. Ce qui donne un très très bon résultat. Déjà la figurine elle est bien lisible, les lumières sont plutôt bien placées, ça commence déjà à être pas mal du tout quoi, donc merci Sébastien de nous avoir partagé ta jolie figurine. Ensuite je voulais vous parler, puisque grâce à Clément j'ai fait la connaissance du temple de Morikun que je connaissais pas, qui est un blog qui est en train d'organiser un énorme concours pour son 1 million de visiteurs du temple. Donc un gros concours de peinture, alors je n'ai malheureusement pas le temps d'y participer. Je pense que vous n'aurez pas le temps non plus parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Mais ma foi, vous pourrez aller voir un petit peu ce qui se fait, puisqu'il y a quand même du lourd en partenaire, hein, comme vous pouvez voir. Il y a la WAC Taverne, il y a Star Player, il y a l'Atelier du TIF d'ailleurs, coucou. Il y a tout un tas de gros partenaires, je crois que ça doit être Iggy TV, me semble-t-il. Donc un gros concours, quoi, un gros truc, franchement, très impressionnant, très très bien, quoi. Et donc sur ce site, il n'y a pas que des concours, puisque à la base c'est un site qui fait des articles sur un peu tout et n'importe quoi qui se rapporte au hobby. Là, comme vous pouvez le voir ici, un petit précis de l'utilisation de l'eau artificielle. Donc vous pouvez voir avoir tout un tas d'infos, des petits tutos, tout ça. Notamment peut-être pour ceux qui préfèrent avoir des trucs sur papier, vraiment à l'écrit. Il y en a des fois qui préfèrent des tutos écrits. Ça peut être vachement sympa, puis vous voyez c'est vraiment bien fait, c'est agrémenté de tout un tas de photos. Et en plus ce monsieur Morikun, il se débrouille vachement bien, donc il a plein de trucs à vous apprendre, vous voyez. Après il vous montre un peu comment vous servir de l'eau pour faire de la bave et tout. Enfin vraiment c'est vraiment cool, vraiment sympa ce qu'il fait, c'est très très agréable. Donc je vous conseille, c'est une petite mine de savoir, ce temple de Morikun. Allez y faire un tour et puis encouragez-le aussi hein, à continuer dans cette voie, bien qu'apparemment c'est quand même un truc qui remonte à quelques temps. Donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour ce troisième épisode sur Alchemy, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors salut les amis, bienvenue pour l'étape de la peau du personnage. Principalement ça va être son visage qu'on va faire aujourd'hui. Il y a aussi les deux mains, mais je vais essayer de me concentrer un peu plus sur le visage aujourd'hui, parce que vous aviez déjà vu la peau avec Izanami. On va utiliser absolument la même technique que pour Izanami. Donc je commence avec la même base, hein, c'est-à-dire donc de la terre mate mélangée avec du burnt red. Donc c'est une couleur assez sombre. Alors d'habitude j'utilise quand même une couleur marron plus sombre que celle-là. Mais là c'est pas la peine. Ça va me suffire comme base. Parce que j'ai envie de le faire un petit peu plus palo que la demoiselle. Et puis du coup j'aurai moins besoin d'aller dans le foncé. Donc j'obtiens, vous voyez, une espèce de couleur un peu marron, mais assez saturée. En fait, ce qui donne le côté saturé du marron, c'est le rouge, en général. Vous pouvez aussi le saturer avec
du orange, mais le orange donne une teinte plutôt, je dirais, plutôt claire. Quand vous voulez donner à une peau un côté un peu plus sombre, je préfère aller taper avec du rouge. Ça me paraît un peu plus naturel de ce que j'ai observé sur des photos de messieurs dames et tout ça quoi. Mais encore une fois, ça n'est pas du tout nécessaire. Vous pouvez tout à fait rajouter un petit peu d'orange ou ce genre de choses pour saturer un peu plus le marron. Voilà. Donc pour savoir comment on fait ce genre de choses, ce qui est intéressant c'est d'aller voir sur par exemple vous avez des logiciels comme Photoshop ou Photofiltre, etc. qui vous proposent de choisir par exemple une couleur. Et généralement, pour choisir cette couleur, il vous montre un carré dans lequel vous avez toutes les couleurs disponibles. Et vous allez pouvoir observer, grâce à ce carré, comment se décomposent les couleurs, c'est-à-dire le marron, de quoi il est proche. Donc si je veux obtenir un marron particulier, vers quelle couleur ça tend en fait. C'est-à-dire plus je me rapproche vers le marron que je veux sur ce tableau, de quelle couleur je me rapproche le plus. Si par exemple je me rapproche beaucoup du orange dans le fond du tableau, bah, la logique veut que si je veux tendre vers le marron qui m'intéresse, je vais rajouter du orange, etc. Donc ce genre de tableau vous permet de très très bien comprendre comment mélanger, obtenir des couleurs que vous désirez obtenir. Ça peut être vraiment très pratique. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir ça. Je vous mettrai probablement pendant que je parle une petite image de ce truc là si j'ai pas trop la flemme. Mais normalement ça devrait le faire. Voilà, donc je base tranquillement ma peau avec. Vous avez vu que c'est pas forcément hyper couvrant, ce qui est tout à fait logique parce que en fait on dit en général que bon, c'est difficile de baser du noir avec une couleur claire, mais c'est pas aussi simple. C'est difficile de baser du noir tout court parce que le noir comme le blanc sont des couleurs qui sont très désaturées. C'est-à-dire, enfin, elles n'ont pas de pigment quoi. Par défaut, le blanc et le noir, c'est l'absence de pigment, comme le gris. Donc, si vous venez avec une couleur sur du noir, du blanc, du gris, et ben, vous allez perdre de la saturation. C'est-à-dire, vous n'aurez pas exactement la couleur que vous allez obtenir sur votre palette. Donc, si vous voulez faire une base, comment dirais-je, sur du noir ou du blanc, etc., et que vous voulez obtenir vraiment une couleur très précise, le mieux c'est de toujours saturer un tout petit peu plus la couleur qu'il y a sur votre palette, de sorte à ce que vous perdiez pas trop lors des premières couches ce qui vous intéresse. Évidemment après c'est pas du tout obligatoire, la deuxième solution c'est simplement de faire ça en plusieurs fois, de baser, faire une première couche, puis revenir, puis faire une deuxième couche, etc. La règle d'or étant que normalement pour faire une bonne base il faudrait 3 couches sur une figurine. C'est ça la règle. Généralement moi je m'arrête à 2 couches, mais parfois vraiment quand c'est pas encore assez nickel, ça m'arrive régulièrement de faire cette troisième couche. Donc la première couche c'est vraiment plus pour éclaircir, parce que bon, mine de rien le noir c'est très sombre, hein, logique. Donc quand on va faire notre première couche on va d'abord éclaircir, lorsqu'on va faire notre deuxième couche on va saturer, et quand on va faire notre troisième couche généralement on va rendre toute notre base plus propre. C'est un peu ça quand on fait les 3 couches. Donc à chaque fois que vous éliminez une couche, vous enlevez un des attributs qu'on a cités précédemment. Ça vous donne l'importance de faire ces 3 couches. Et moi en général j'ai pas forcément besoin que ce soit très propre. Voilà, donc vous avez vu déjà on a fait notre passage, on a notre petite couleur de peau. Donc elle me plaît assez bien cette base de peau, hein. C'est pour ça que en général j'aime bien fabriquer mes trucs moi-même, sauf quand vraiment je tombe amoureux d'un pot, ça arrive, hein, mais régulièrement j'aime bien quand même faire mes propres petits mélanges, mes propres petits trucs. Et ça c'est normal, ça vient aussi avec le temps. J'aime assez peu être dépendant des pinceaux, des machins, des couleurs et tout ça quoi. Donc je vais commencer par mélanger donc ma couleur de chair très claire avec ce marron. Vous voyez donc on obtient une couleur chair, par contre je vais vous descendre un petit peu. On obtient une première couleur chair assez terne, hein. Pour l'instant il faut dire ce qui est. Donc c'est là où vous pouvez, je vous explique,
enfin je vous expliquais, rajouter par exemple, donc là c'est du Troll Slayer orange, si je veux saturer un peu ma couleur de peau, et bah vous voyez, je rajoute un peu de Troll Slayer orange, et bah je vais obtenir la même couleur de peau, mais comme si le mec était un peu plus bronzé, quoi, un peu plus en forme. Il inspire plus, voilà, c'est pas... il est pas malade le mec, quoi. Donc, et ça comment on l'apprend, bah comme je vous disais, c'est en consultant le tableau, éventuellement des couleurs et tout ça, vous voyez que si vous tapez dans le orange, bah, vous allez saturer votre peau et tout ça. Donc c'est très intéressant de faire ce genre de choses parce que ça vous permet non seulement d'obtenir des choses précises, mais ça vous fait aussi économiser pas mal de pognon parce que vous imaginez bien que bah, quelqu'un qui sait absolument pas mélanger, c'est-à-dire qui connaît absolument rien aux couleurs, qui regarde rien, ben il va juste se dire, il va regarder quelqu'un peindre, il va te demander ah bah c'est quoi les couleurs que tu utilises. Alors que quelqu'un qui connaît bien les mélanges et tout ça, limite il n'aura même pas besoin de te demander, il va tout de suite capter ce que tu as utilisé. Après ça n'empêche pas de demander, hein, puisque évidemment c'est quand même vachement pratique d'avoir la couleur en peau. Mais on va dire que ça te permet d'utiliser des trucs précis, de faire ce que tu veux, de gagner, d'économiser de l'argent parce que tu vas pas forcément avoir besoin d'acheter tous des pots, etc. Notamment pour la chair par exemple, parce que la chair, la couleur de chair c'est infini quoi. Vous pouvez faire, il y a autant de couleurs de chair qu'il y a d'êtres humains sur la Terre, hein. C'est un truc de ouf. Comme pour le blanc des yeux. Le blanc des yeux, chaque humain a un blanc d'œil qui lui est particulier. C'est extrêmement subtil le blanc des yeux parce que déjà tu as la couleur de base du blanc de ton globe oculaire et en plus de ça dedans tu rajoutes donc il y a une maladie des yeux qui les jaunit, je sais même plus comment ça s'appelle, des fois c'est plus ou moins jauni. Après il y a les vaisseaux sanguins qui sont à l'intérieur qui sont plus ou moins visibles, plus ou moins identifiables. Des fois la couleur rouge est très visible mais on a du mal à distinguer les vaisseaux donc ça va juste rougir le blanc de l'œil. Enfin, autant vous dire que franchement la peau et le blanc de l'œil, il y en a autant que vous voulez. Donc ça peut être intéressant pour ce genre de truc d'assez rapidement essayer de comprendre comment ça marche et comment je peux obtenir telle ou telle couleur. Vous voyez, hein, juste en appliquant cette couleur intermédiaire, déjà notre chair commence à ressembler à quelque chose. Donc là je découpe assez rapidement tout ce qui est doigts, etc. J'essaie de poser les premières formes, vous voyez, par exemple de découper ce muscle ici, là, à ce niveau-là. Il faut le découper, sur le dessus ici, il faut le découper, etc. etc. Donc je commence à poser les formes des muscles. Comment vous savez ce genre de choses, comment vous savez accentuer les reliefs, ben c'est pareil, hein, c'est en allant voir sur internet. Vous regardez à peu près comment c'est foutu une main. Vous voyez qu'une main ça ressemble à peu près à ça, qu'il y a tel ou tel muscle comme ça, et à force avec l'anatomie vous savez comment accentuer, qu'est-ce que vous devez accentuer en fait. Par exemple sur la base de la main, vous voyez ici et ici, vous avez deux muscles, généralement vous avez une ligne de la main qui se découpe au milieu. Et ça c'est pareil, c'est en faisant de l'anatomie, en regardant un petit peu, que vous voyez que c'est foutu à peu près comme ça, etc. Donc ça faut observer. Et... alors ne vous découragez pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de connaître ça par cœur, il suffit d'aller voir, vous tapez sur Google, voilà je veux voir une main, vous tapez main sur Google, puis vous allez voir des mains, quoi. Vous allez voir comment c'est fait. Vous en regardez quelques-unes, vous voyez à peu près comment c'est foutu, puis vous essayez de reproduire le truc. C'est comme ça que ça marche, c'est comme pour le dessin, hein. Il faut juste être observateur, et ça vient avec le temps, en pratiquant encore et encore, les choses viennent naturellement. Croyez pas qu'on devient dessinateur à la naissance, hein, c'est du temps et du travail, et la peinture, ça n'échappe pas à la règle. Ça demande beaucoup de pratique. Voilà, donc je continue à repasser sur ma couche, hein, puisque vous vous souvenez, les fameuses 3 couches, donc quand je veux que ce soit opaque, j'ai pas le choix, je vais devoir passer mes 3 couches. Et comme pour le violet,
j'essaie de pousser mon pigment vers le haut, essayer de créer mon dégradé, mais s'il n'est pas propre, c'est pas du tout un problème. Maintenant que j'ai posé ces premiers trucs, je vais prendre donc ma fameuse couleur de chair classique, hein. Donc là c'est le fameux chair mat de Prince Auguste. Donc il y a une couleur très crème très, très claire. Et je vais poser mes premières vraies lumières, quoi. Donc je vais reprendre un peu toutes les zones qui m'intéressent. Je vais devoir, je pense, venir une première fois quand même avec un peu d'intermédiaire, parce que ça risque vraiment de piquer les yeux là si j'y vais direct avec la chair mat. Donc je vais poser mes lumières comme ceci, tranquillement. Donc vous voyez, j'essaye pas spécialement de faire un dégradé là, j'essaie juste de poser ma lumière. Donc je viens sur le bord, je viens à l'endroit où ça m'intéresse et je la pose. Et c'est tout. Je viens pas essayer de pousser mon pigment outre mesure, etc. Parce que de toute façon, il faut être honnête, j'ai pas la place de le faire. C'est beaucoup trop petit. C'est après avec des glacis que je vais limer tout ça, que je vais tout rendre propre. Encore une fois, c'est la même chose que pour que pour mon manteau, mon violet, hein. Toujours cette histoire de glacis, ça revient encore et encore. Donc sur le visage, il y a un certain nombre de points clés pour que ce soit efficace. Là je suis trop près, voilà, là je suis à peu près bien. Pour qu'un visage soit efficace, il y a certaines zones qu'il faut marquer. Ce qu'il faut bien détourer, c'est la zone des yeux, parce que les yeux c'est hyper important sur le visage. Un humain se repère par rapport à ses yeux. On situe son caractère, ce qu'il regarde, c'est-à-dire ce qui l'intéresse, ce qu'il veut, son état de sentiment, est-ce qu'il est énervé, etc. Tout ça se matérialise grâce aux yeux de la figurine. Donc, il faut passer le plus de temps possible sur un visage, toujours. Et pour matérialiser au maximum ses émotions, il faut bien que la lumière soit posée et accentuée au niveau des yeux. Donc il va falloir qu'on prenne ici tout ce qui est bordure, avec la lumière qui se termine en blanc à ces endroits-là, aux extrémités. Pareil pour les sourcils. Le nez, en fait le nez vient, il y a une arête qui est découpée en lumière, qui part du sombre en bas, qui arrive au clair en foncé, et qui termine en apothéose au blanc au milieu. Et puis évidemment toute la bordure du front, et avec des tempes ici qui sont généralement situées pas mal dans l'ombre, ici et sur le côté. Ce sont des éléments qui sont clés en fait sur la peinture d'un visage. Si vous arrivez à les respecter, votre visage devrait être correct. Je vous invite notamment à aller voir, si vous le souhaitez, vous avez donc les vidéos Painting Buddha, et vous avez Ben Comets à un moment qui peint un buste d'une dame viking. Je vous invite à aller le voir, parce que même si vous ne comprenez pas un broc d'anglais, c'est pas un problème. Vous allez pouvoir observer dans cette vidéo quels sont les points de lumière sur le visage de la demoiselle viking. Et c'est très important évidemment, puisque ça va vous permettre de réidentifier ces points. Alors faut pas oublier, c'est un buste, hein. Donc qui dit que c'est un buste dit on peut être précis, on peut aller très loin, etc. Nous là c'est du 32 mm, donc on n'a pas trop l'occasion de faire des trucs de fifou dingo, mais au moins on sait à peu près ce qu'on doit viser, on sait jusqu'où on peut aller sur un visage. Vous voyez, hein, donc ça commence à prendre forme. Comme d'habitude, je vous réduis un peu la lumière pour que vous puissiez davantage apprécier. Voilà. Donc on est à 15 minutes, donc je vais vraiment me concentrer là sur le visage. Je vais ignorer les deux autres mains parce que c'est pas très important, c'est pas le plus difficile. Donc là je viens poser mes fameuses lumières sur le dessus du crâne, enfin du front, pardon. Je vais aussi tout doucement prendre un peu l'arête ici du nez. Je vais évidemment prendre, alors là je suis obligé un petit peu de m'écarter, mais je vais tracer les lignes ici en dessous de ses yeux.
Donc je suis désolé, hein, vous voyez pas bien, la caméra elle est pas assez balèze, mais vous voyez au moins l'essentiel. Donc vous voyez ici il y a de la peinture qui se coince là, à ce niveau-là. En fait il y a un volume de cheveux ici qui arrive. C'est pas grave, je dépasse sur le volume de cheveux, c'est pas un problème, je reviendrai juste avec du noir pour le reprendre. Je vais... alors mon blanc il est sec là-bas dans le fond, tant pis. J'en reposerai après, moi je vais en profiter, je vais pas faire le... Je vais pas le faire le mec greedy. Je vais repasser encore sur les zones que je veux vraiment teinter de la couleur très très claire. Voilà. Pareillement, hein, les fameux sourcils du monsieur. Tout est dans les sourcils. Je reprends encore le dessous des yeux que je viens très très nettement marquer. Et une fois que j'ai fait ça, vous voyez, dans le noir, on voit bien les contrastes, puisqu'il c'est pas écrasé par la puissante lumière de ma lampe. Et donc là j'ai posé du blanc ivoire comme d'habitude, comme l'ivoire parce que l'ivoire c'est plus simple à travailler que le blanc. Je prends et dans un premier temps, je vais placer mes lumières. Je vais poser mes points de lumière. Je viendrai les retravailler un tout petit peu après. J'attends un peu que ça sèche. Et une fois que c'est un peu sec, je viens légèrement les retravailler. Parce que je veux que ça marque. Mais les retravailler derrière, ça me permet de... que ça fasse pas juste un point, quoi. Que ça soit légèrement dégradé. Je vais aussi venir sur le dessus du pif. Voilà. Là, je vais juste placer un point. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Encore une fois, je vous réduis la lumière. Vous voyez un petit peu les trucs qui se sont créés. Et je vais venir aussi en dessous les yeux, poser mon point ici, mon point là-bas. Donc c'est là où ça peut être utile d'avoir un pinceau vraiment très fin, mais c'est pas du tout obligatoire. Ensuite, donc là maintenant que j'ai fait ça, je vais venir avec ma couleur intermédiaire, donc en glacis, hein, comme on a vu précédemment, estomper tout mon travail. Je vais pas estomper par contre au niveau, je dirais des points de lumière, hein, ça j'y touche pas, ils sont bien placés. De toute façon, il faut toujours vous dire que vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux sur un visage. Il faut être exigeant, encore une fois, en termes de contraste. Il ne faut pas être exigeant en termes de propreté. Je vais venir aussi avec du blanc, mais pas pur. Je rajoute de la chair dedans. Et je vais travailler les lumières de mon front. Voilà, comme ceci, les extrémités. Par contre, celles-là, je vais les dégrader parce que le but sur le front n'est pas forcément de faire quelque chose de très pétant. Hein. C'est, on va chercher la lumière, mais je ne veux pas non plus attirer le regard sur le front, quoi. Et ensuite, je reprends ma couleur de chair et je vais juste détourer les extrémités de mes points de lumière. Pareil pour mon nez. Et là, je vais faire un truc que vous n'allez probablement pas voir. Je vais peindre les narines du monsieur. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors pour ceux qui me disent, ça c'est un petit instant rassurage. Pour ceux qui disent qu'ils sont pas assez précis, moi j'ai la tremblote. Hein. Ça se voit peut-être pas trop à la caméra parce qu'elle est pas assez rapide, mais j'ai la tremblote au niveau des mains. Ça n'empêche pas de faire un visage. Donc je dis toujours, si je suis capable de le faire, n'importe qui peut le faire. Donc ça demande juste de la pratique. Ça viendra avec le temps. Maintenant, on va peindre les yeux de notre bonhomme. Alors, une règle importante avec les yeux, ne peignez jamais le blanc des yeux avec du blanc. La raison, elle est très simple. C'est que dans les yeux,
je vous mets un petit peu le... Encore, je réduis un peu la lumière. Dans les yeux, il y a des reflets. Donc, si vous peignez en fait le blanc des yeux en blanc, quand vous allez placer les reflets sur vos yeux, ça ne se verra pas parce que vous ne pourrez pas faire plus brillant que le blanc. Donc, ne peignez pas le blanc des yeux en blanc. Vous pouvez utiliser tout un tas de trucs, hein. Comme je l'ai dit, c'est quasiment infini. Donc là, je reprends juste les cheveux pendant que je vous explique ça. C'est quasiment infini, c'est-à-dire vous pouvez très bien faire des yeux, du blanc des yeux avec du rouge dedans, avec de la chair, avec quasiment ce que vous voulez, hein. Il n'y a aucune limite, il n'y a rien qui est mauvais. Ce qui est juste important, c'est d'avoir que ce soit pas blanc. Ça doit être clair, évidemment, le blanc des yeux, mais ça ne doit pas être blanc. Donc en général, ce que je fais simplement, c'est que j'utilise la dernière couleur de chair du visage que je vais foutre en blanc d'œil. Ça permet vraiment d'avoir ce côté très clair, sans pour autant que ce soit blanc. Je vais juste aussi, tant que j'y suis, reprendre la lèvre du monsieur parce que je ne l'ai absolument pas peinte. Donc, la opération. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir avec mon rouge là, très dilué, très léger. C'est du rouge très sombre. Et je vais teinter très légèrement sa lèvre. Un tout petit peu, ça se voit quasiment pas. C'est juste histoire de dire que je l'ai fait, quoi. Voilà, il fait vraiment pas l'eau à la caméra là. C'est pas très grave. Si je réduis un peu la lumière, vous voyez un petit peu mieux quand même. Vous voyez plus trop les couleurs, mais vous voyez un peu les lumières par contre. Donc du coup, pour faire ces yeux là, bah, c'est pas compliqué. Je vais utiliser la couleur de chair de Prince Auguste, là, le chair mat. Donc généralement, je frotte bien mon pinceau histoire d'avoir une belle pointe. Vous voyez, une belle pointe comme ça. Et je vais venir en fait en parallèle de la forme de ses yeux. Parce que ça me permet d'avoir quelque chose de plus fin. Si je viens comme ça, je dois rentrer dans le trou et tout ça, c'est ingérable. Par contre, si je viens ici, je peux juste essayer d'aller trouver le relief de l'œil. Parce que le sculpteur, comme il est super doué, il nous a fait un petit relief au niveau de l'œil. Donc j'ai juste à frotter légèrement en balayage pour trouver le relief de l'œil que le sculpteur a posé. Et ça suffit pour créer l'œil. Là, l'œil il est un peu bizarre. Donc je vais tricher un peu parce que le relief il est un peu bas. Vous voyez, ça fait un gros œil qui descend bien sur la gauche parce que le relief est un peu particulier. Donc c'est pas grave, je vais venir avec ma couleur, vous savez, celle avec laquelle j'ai basé. Et je vais venir en dessous de l'œil pour le refermer un petit peu. Je vais attendre que ça sèche et je vais reprendre le dessus. Voilà, c'est pas trop mal. Donc déjà quand vous avez des yeux comme ça, donc je vous remets le contraste. Quand vous avez des yeux comme ça, vous pouvez vous arrêter là. Parce que vous avez déjà, comment dire, vous avez l'impression que le mec il est aveugle et tout ça, mais c'est pas choquant. C'est-à-dire que globalement le visage est correct, on a l'impression que voilà, il a une expression de visage, enfin tout va bien quoi. Donc vous pouvez vous arrêter là. Mais quand vous voulez aller un peu plus loin, là je reprends un petit peu le visage encore. C'est difficile pour moi de résister à reprendre un visage, parce que j'aime bien quand un visage est bien fait. Par exemple, j'aime bien rajouter des nuances dans un visage, donc je peux souvent venir avec mon rouge là, le mélanger avec mon rose, avec du blanc, pour obtenir du rose. Voilà, un rose pas trop... Vous voyez ? Et je peux le rajouter dans les intermédiaires, histoire de
de donner un petit peu plus de vie à ce visage. Je vais fondre du rose dedans. Parce que dans un visage, il est censé quand même avoir un minimum de couleur, quoi. C'est pas juste de la chair, il y a aussi du rose, tout ça. Donc souvent, c'est assez difficile pour moi de ne pas reprendre un visage encore et encore. Donc je vais juste finir rapidement ces petites choses-là. Donc je vais resaturer les tempes, les assombrir, reprendre la base du visage avec ma couleur sombre, histoire de le recontraster un petit peu, quoi. Et après on attaque les yeux. Voilà. Là ça me va déjà mieux. Je suis déjà un petit peu mieux là. Vous voyez, on a ce côté assez contrasté sur le visage. Et donc, quand on veut faire la suite des yeux, on peut venir avec du noir comme ceci. Donc, là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut avoir un pinceau qui est nickel. Celui que j'utilise, il n'est pas du tout nickel. Donc, je vais en prendre un autre. Est-ce que je l'ai mis? Donc ça, c'est le taille 2. Où est-ce que j'ai mis mon autre pinceau? Ah, il est là. Donc là, c'est un taille 0 aussi, sauf que c'est du Winsor & Newton. Et Winsor & Newton en taille 0, ils nous font un pinceau, vous voyez, qui est beaucoup plus petit. Donc son réservoir est beaucoup moins élevé, donc c'est beaucoup moins intéressant pour faire des trucs sur le long terme, style des freehand et tout ça, ça marche beaucoup moins bien. Par contre, si vous avez juste des one-shots à faire comme ce genre de choses, et ben c'est plutôt pas mal. Et donc je vais juste essayer de placer un trait au milieu de l'œil que j'ai tracé. Alors ça, j'essaie même pas de vous le montrer à la caméra, vous le verrez pas, vous le verrez qu'en photo. Donc j'essaierai de vous prendre une belle photo. Donc là j'ai un peu raté sur celui de droite, donc c'est pas grave. Je vais reprendre mon œil et puis je vais le retracer et puis je vais reprendre le noir. Voilà. Je reprends du noir. Et je place mon noir. Donc il est pas top, il est pas super bien placé. Donc je vais juste reprendre les côtés de l'œil. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, j'ai pas l'impression que vous voyez beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, c'est vous le verrez en photo. J'essaierai de vous prendre une petite photo du visage. Et je reprends un petit peu le dessous de l'œil, histoire de rehausser le contraste. Si vous avez envie, vous pouvez également tricher un peu et venir souligner les dessous des yeux et les dessus des yeux avec du noir. Je dis que c'est un peu triché parce que bon, normalement c'est les dames qui se maquillent, mais si elles font ça, si elles mettent du noir en dessous des yeux, c'est pas le hasard, c'est qu'effectivement, ça fait joli quand on a des yeux très contrastés. Voilà. Je vais encore reprendre un petit peu au noir la pupille de gauche parce que du coup que je suis venu, elle a un petit peu fondu sous la chair. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ma foi, je pense que vous voyez pas trop, mais vous aurez la photo, c'est pas très grave. Voilà, donc on est à 30 minutes, donc on a fini cet épisode sur le visage. Évidemment, je pourrais passer encore beaucoup plus de temps. Comme je vous l'ai dit, un visage, on peut vraiment passer beaucoup de temps pour que tout soit propre, tout soit bien affiné, etc. Mais là, ma foi, c'est pas mal du tout. Il a plutôt une belle expression de visage, ça me plaît pas mal. Il faudra juste voir, une fois qu'on aura peint la barbe, est-ce que c'est bien raccord, est-ce qu'il n'y a pas trop de problèmes, parce que des fois, quand on a vraiment une zone noire autour, ça peut prêter à confusion et on peut se fourvoyer, comme on dit. Voilà, donc je vais finir les mains tranquillement de mon côté, je vous dis à la prochaine, ce sera sûrement justement sur les poils de barbe
qui sont assez chiants à peindre, mais ma foi qui vont être très sympas sur cette figure. Voilà les amis, à la prochaine. Ciao ciao.